pour satisfaire un goût. What does the woman smoke a cigarette for? Satisfy a taste. And then Et alors, si l'Église a découvert, si un groupe religieux, figured out a religious s'il, group pour que les gens y entrent, il faut qu'ils aient un certain genre de filtre kind of a filter pour pouvoir donner aux gens le goût qu'ils cherchent. taste that they want. Ainsi, si les gens n'en retirent pas le goût qu'ils cherchent, ils ne veulent pas de cette cigarette. Cigarette. De même, s'ils ne peuvent pas retirer de la religion le goût qu'ils cherchent, ils n'acceptent pas la religion. The religion. Or, ça ne peut pas être plus clair. As plain as it can be. Les femmes qui portent des shorts, qui ont les cheveux coupés, le visage fardé, qui s'habillent sexy, voilà ce qu'elles veulent. Voilà ce qu'elles aiment. Comme je le disais ce matin, dimanche matin dernier, quand j'ai parlé de cette roue au milieu de l'autre roue, ou de cette petite âme intérieure et à l'intérieur de l'esprit, Side soul. alors que l'esprit qui est à l'extérieur entre l'âme et le corps, alors que l'esprit qui est à l'extérieur entre l'âme et le corps, il peut être loin du Saint-Esprit, absolument. L'avez-vous tous compris? Maintenant, pour faire suite à cela, comme continuité au message de Dieu de ce monde, les oins dans les derniers jours, The anointed ones in the last days. cet extérieur, ce cercle du milieu, le premier cercle, ce sont les sens humains. Le deuxième cercle, ce sont les sens de l'esprit. La volonté personnelle, le désir, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est l'âme. Is the soul. Cette âme a été prédestinée. Predestinate. Donc, ils peuvent oindre cet esprit pour amener le corps extérieur à se soumettre à l'esprit. Side body is subject to the spirit. Mais l'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Soul shall die. L'âme qui rejette par incrédulité la parole de Dieu dont elle est une partie, cette âme sera éternellement, That soul shall eternally, l'a toujours été. always. Je crois qu'il y a une mort éternelle, comme je crois qu'il y a un ciel éternel, mais pas un enfer éternel. Il n'existe pas d'enfer éternel. Il y a une mort éternelle pour les gens qui sont... Beaucoup de ces gens qui sont religieux dans le monde d'aujourd'hui, ont toujours été morts. Many of them religious in the world today has always been dead. La femme qui vit dans les plaisirs, avec ses cheveux coupés et son visage fardé, est morte, quoique vivante. He is alive. La Bible le dit. Voyez-vous, elle aura beau être religieuse, elle n'a jamais été sauvée. But she never was saved. Elle en a les exercices intérieurs. Peut-être qu'elle fait partie de la chorale ou qu'elle danse dans l'esprit. Peut-être qu'elle parle en langue et qu'elle a toutes les manifestations de l'esprit. All the manifestations. Mais à moins que cette âme à l'intérieur ne soit celle d'une fille de Dieu, voyez-vous, elle est perdue, quoi qu'elle fasse. God's daughter. See, she's gone. No matter what she does. Israël en avait tous les dehors, spirituellement. Ils étaient tous remplis de la bonté de Dieu et ils révéraient Dieu et tout, mais ça n'a pas marché. Ce qui est à l'intérieur d'eux ne pouvait pas reconnaître la parole elle-même. As the word itself. Mais une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, alors vous êtes un fils de Dieu. Vous avez toujours été un fils de Dieu et vous serez toujours un fils de Dieu. And you always will be a Il n'y a pas moyen de le séparer parce que vous avez la vie éternelle. You have eternal life. Et ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin non plus. Oh, quelle grâce de la part de Dieu qu'il nous ait donné la compréhension de mystères si grands. Of such great mysteries. Comme Paul l'a dit ici, plus loin dans Éphésiens, en parlant du mari et de la femme, il a dit c'est un mystère, en parlant des femmes qui doivent avoir du respect pour leur mari. Women should be in respect to their husbands. Même que c'est le deuxième passage de toute la Bible, je crois, où il est parlé d'avoir du respect. Ever spoke to his Il a dit que la femme respecte son mari. Respecte son mari. reverence. Donc le mari doit mener devant sa femme une vie qui porte sa femme à le respecter comme fils de Dieu. Reverence him as the Son of God. Et s'il ne mène pas ce genre de vie-là, eh bien alors évidemment qu'elle ne le respectera pas, parce qu'elle sait de quelle étoffe il est fait. Par contre, quand il s'agit bien d'un homme qui est un homme respectueux et pur envers sa femme et devant sa famille, un vrai serviteur de Dieu, alors la femme, les enfants et tous devraient respecter ce serviteur de Dieu, avoir de la révérence envers lui. Should respect that servant of God with reverence. Remarquez, maintenant, Now, les femmes, elles veulent avoir les cheveux coupés. to have
Elles veulent porter des shorts, du fard, du maquillage. Ces petits bikinis et ces choses qu'elles portent de nos jours, c'est ce qu'elles veulent faire. Et pourtant, elles tiennent à aller à l'Église. Voyez-vous cette onction? Elle est sur l'esprit, mais pas sur l'âme. Voyez? 10 ans, elle veut être chrétienne tout en faisant ces choses-là et le pasteur dit que c'est en règle. Alors, s'il dit que c'est en règle, vous pouvez être membre, votre nom peut être sur le registre de mon Église ici, c'est en règle, alors il lui donne son filtre dénominationnel, ce qui va satisfaire le goût d'une femme mondaine. Elle aime le monde, elle en aime le goût, alors il a un filtre pour elle. Seulement, elle est loin d'être une femme qui réfléchit. Mais voilà, c'est ça. C'est de là que m'est venu ce sujet. Non, ce n'est pas une femme qui réfléchit. Si elle réfléchissait, elle saurait que ce n'est pas l'Église qui va la juger au dernier jour. L'Église la juge maintenant, de par son adhésion, sa fidélité au cercle dont elle est membre et aux associations. Il la juge maintenant d'après ça. Mais Dieu va la juger au dernier jour. Donc, elle ne réfléchit pas. C'est comme l'homme qui fume. Il aime tellement la cigarette que sa capacité de réfléchir s'est engourdie par la nicotine. Et les désirs de la femme ont engourdi sa capacité de réfléchir, au point qu'elle fera ces choses qui sont mauvaises aux yeux de l'Éternel. Parce qu'elle veut les faire. C'est ce qui satisfait le goût d'une femme mondaine. Donc, elle prend le filtre d'une église mondaine, elle passe à travers celui-là sans problème. Il n'y a rien qui gêne. Ça montre... Or là, nous voyons que c'est la vérité. Le pasteur dit, c'est en ordre. Nous, on ne condamne pas les femmes qui font ça. C'est en ordre. Il y a tellement de péchés là-dedans. Ça, c'est à travers son filtre à lui. Ça montre que ces gens ont passé à travers un filtre théologique. Et ils en ont retiré un goût théologique, et c'est ce qu'ils avaient, un goût théologique. Mais ça n'a pas passé à travers le filtre de Dieu. Ça, c'est certain. Non, monsieur. Or, s'il y a un filtre théologique pour celui qui réfléchit en s'attachant à la théologie, et qu'il y a un filtre de l'Église pour celui qui réfléchit en s'attachant à l'Église, un filtre à cigarette pour celui qui réfléchit en s'attachant à la cigarette, alors il doit y avoir quelque part un vrai filtre pour celui qui réfléchit pour de vrai. Et Dieu a un filtre, c'est sa parole. Elle sépare, car les eaux de séparation pour le péché, c'est elle. Alors voilà le goût d'un homme qui réfléchit ou d'un homme saint. Et si un homme passe à travers ce genre de filtre-là, celui du monde, c'est qu'il a un goût mondain. Comme la compagnie de tabac, il va avoir plus de membres dans son Église en les faisant passer à travers ce filtre-là. Si on dit il y a plus de femmes qui vont à l'Église que d'hommes, ça se peut. Ça peut être tout ce qu'il y a de plus vrai, du moment qu'elle peut y aller tout en faisant tout ce qu'elle veut. C'est vrai, elle le fera, elle adhérera à n'importe quoi, mais elle aura passé à travers le filtre de cette Église. Si elle avait passé à travers le filtre de Dieu, elle en serait sortie différente de cela. Voyez? Elle ne pourrait pas passer à travers le filtre de Dieu et en sortir avec les cheveux coupés. Elle ne peut tout simplement pas le faire. Maintenant, peut-être que ceci va être un peu amer pour quelqu'un, mais quand elle commence à passer à travers le filtre de Dieu et qu'il y ait dit qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux, alors quoi? Elle va rester de l'autre côté. S'il y est dit que c'est un péché pour une femme de faire une chose pareille, qu'il est déshonorant de sa part de faire une chose pareille, si c'est ce qu'elle veut, il a dit, eh bien, qu'elle veut se couper les cheveux. Alors il a dit alors qu'elle les rase complètement. Il a dit, nous savons qu'il est honteux pour une femme d'avoir la tête rasée. Il a dit alors qu'elle se voile la tête, et sa chevelure est son voile. Pas un chapeau, madame, sa chevelure est son voile. C'est ce que la Bible dit, c'est vrai, ça montre qu'elle est naziréenne, consacrée au Seigneur. Une longue chevelure pour une femme, ça veut dire qu'elle est naziréenne, consacrée au Seigneur. Or, nous voyons que c'est vrai. D'autre part, nous voyons que si l'homme qui réfléchit, comme on l'appelle dans le monde, peut fumer tout en retirant le goût qu'il cherche, il devrait avoir assez de bon sens pour savoir qu'il absorbe du goudron qui vient du tabac. Mais le seul but qu'il poursuit, c'est de lui en vendre plus, de lui faire acheter plus de cigarettes. Et le filtre de l'Église lui procure des membres et ce genre de choses, quand on laisse passer les gens qui se permettent n'importe quoi, tout en faisant quand même partie de l'Église. Comme ça, ils ont plus de membres.
Supposons que ce soir, nous allons dans les églises et que nous filtrions, que nous en éliminions tous ceux qui ne sont pas de véritables chrétiens nés de la parole. Beaucoup de sermons seraient prêchés au mur ce soir, c'est vrai, parce qu'on aurait passé à travers le filtre. Parce qu'on aurait passé à travers le filtre. Et si j'ai un seul désir dans mon cœur, et j'espère que tous ceux qui m'écoutent le partagent avec moi, c'est « Oh Dieu, fais-moi passer à travers ton filtre ». Comme David l'a dit, « Sonde-moi, éprouve-moi et vois s'il y a quelque chose de mauvais en moi. Ensuite, enlève-le, Seigneur. » Voyez, je désire le filtre de Dieu. Peu m'importe ce que fait le monde, ce que possède l'Église, je veux être un homme qui réfléchit pour que ma réflexion se porte sur celui auprès de qui je me trouverai un de ces jours, pour le jugement. Remarquez, la compagnie de tabac fait ça dans le but de vendre plus de cigarettes. L'Église, elle, le fait dans le but d'avoir plus de membres. Une femme aux cheveux courts qui porte des shorts serait retenue dans le filtre de Dieu. Elle ne pourrait pas passer à travers celui-là avec les cheveux courts, parce que la Bible dit qu'elle ne doit pas faire ça. Elle déshonore son chef quand elle le fait. Nous devrions le savoir, mais elle passe à travers celui de l'Église sans problème, et tous les autres aussi. Je me trouve parfois, ce n'est pas pour manquer d'égard envers qui que ce soit. Je ne parle jamais personnellement de quelqu'un en particulier, mais c'est du péché dans l'Église. Soyez mes témoins de cela. Je n'ai pas dit « Mademoiselle un tel est ceci ou cela » ou « Monsieur un tel » ou « Le révérend un tel est ceci ou cela ». Non, monsieur, je dis que le péché est le péché. Que ce soit dans ma famille, que ce soit en moi, que ce soit en n'importe qui, c'est toujours le péché. Ce n'est pas l'individu. Je ne parle pas contre les individus, je parle contre le péché. Et que ce soit moi ou n'importe qui, peu importe, quand quelqu'un s'engage à travers le filtre de Dieu, tout péché lui bloquera tout de suite le passage. Remarquez, par contre, la femme qui veut avoir les cheveux courts, porter des shorts ou se maquiller et tout, elle peut aisément passer à travers un filtre pentecôtiste. C'est facile comme bonjour. Il n'y a pas de problème et ça conduit directement à la mort. En effet, celui qui, elle dira, eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Alors, par le canal de son esprit, elle peut faire descendre dans son âme des choses qui ne sont pas de Dieu et qui sont contraires à la parole de Dieu, si celles-ci correspondent au goût qu'elle a dans l'âme. Elles peuvent passer par le goût, la vue, le goût. Elles peuvent passer par le penser, par le raisonnement. Elles peuvent passer par le penser, par le raisonnement. Il n'y a pas de mal à ça, j'en ai le goût. J'ai des sentiments, j'ai le sentiment que c'est en ordre. Elle va le faire descendre comme ça, par ce canal, jusque dans son âme. Si son âme est de ce type-là, ça montre qu'elle ne puise pas à travers le filtre de Dieu. Mais si elle a les cheveux coupés, si elle se maquille, porte des shorts, des pantalons qui la font ressembler à un homme, ces espèces de culottes, ou le nom qu'elle donne à ça, si elle tient ce genre de propos, qu'elle fait ces choses et qu'elle vit pour le monde, elle sera bloquée. Elle ne pourra pas passer à travers cela. Non, monsieur, cela lui bloquera le passage et le départ. Remarquez, un homme qui regarde ses jolies lèvres rouges, son visage fardé, les shorts et les bikinis et tout ce qu'elle a là, un vrai homme qui réfléchit, il ne la regardera pas. Bon, un homme qui est un membre d'Église, lui, il va la regarder, l'admirer. Mais peu importe l'aspect qu'elle offre à l'œil, un homme qui réfléchit détournera la tête. Pourquoi? Il a passé à travers le filtre de Dieu, et il sait que de la regarder, c'est commettre un adultère dans son cœur. Il ne la trouve pas jolie. Quelqu'un dira, quelle jolie fille. Pas à ses yeux, pas du tout. Aux yeux d'un homme qui réfléchit, elle est une misérable Jézabel, une loque, dégoûtante à voir. Un fils de Dieu la regarde en ayant honte, même d'appartenir à la même famille qu'elle. C'est vrai. Comment peut-elle agir comme ça et être ma sœur? Voyez-vous, elle a passé à travers un filtre et lui à travers un autre. Il ne la trouvera pas jolie. Pas du tout. Aux yeux d'un véritable homme de Dieu, la beauté, ce n'est pas ça. Souvenez-vous, à un moment donné, avant que le sang de Jésus-Christ devienne le filtre, comme nous le verrons dans quelques minutes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Dieu n'a jamais pardonné ça. C'est arrivé de nouveau pendant la marche d'Israël et Dieu ne le leur a jamais pardonné. Tous, ils ont péri. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Je sortais après la réunion ici, un petit Ricky était là derrière l'église un soir, il y a environ 3 ou 4 ans de ça, et il m'a dit, « La raison pour laquelle vous dites ça, c'est parce que vous êtes un vieil homme. » Il a dit, « Moi, je les trouve jolies. » J'ai dit ça, je m'en doute bien. Rien qu'à son apparence, on pouvait s'en rendre compte à l'allure qu'il avait. J'ai dit, je vais te dire une chose. Quel âge as-tu? Environ 30 ans. J'ai dit, quand j'étais 15 ans plus jeune que toi, je pensais la même chose. C'est vrai. Et c'est encore de la souillure. Le filtre d'un homme qui réfléchit.
Maintenant, remarquez, si sa pensée a été filtrée à travers la parole de Dieu, le filtre de Dieu, il ne la regardera pas. Il ne la trouvera pas jolie. Il pensera que c'est une Jézabel. Il pensera que derrière ses lèvres rouges, se trouvent des crochets à venin qui s'enfonceraient en lui. Et la Bible dit, ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Et un homme y entre comme le bœuf qui va à l'abattoir. Voilà le filtre d'un homme qui réfléchit. Que désirez-vous? Quand une femme descend la rue habillée comme ça et que vous, les hommes, vous tournez la tête, vous vous rincez l'œil comme ça, vous n'utilisez pas le filtre d'un homme qui réfléchit. En effet, quand vous faites ça, vous commettez un adultère, car le filtre dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Homme qui réfléchit, détourne la tête. Éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. C'est vrai, elle se tortille comme un serpent, elle agit comme un serpent. Elle mord comme un serpent. Évite-la. Oh oui, la parole de Dieu est le filtre d'un homme qui réfléchit. N'importe qui sait ça. Voilà à travers quoi votre âme est filtrée. La parole de Dieu. Et c'est ce qui produit, quand vous passez à travers Dieu, quand un homme qui réfléchit passe à travers le filtre de Dieu, ça produit en lui le goût d'un homme saint. C'est vrai. Quand vous passez à travers le filtre de Dieu, alors votre goût est celui d'un homme saint. Ça produit le goût d'un homme juste. Le slogan, certainement, il est très bien. Or, nous voyons comment ceci se passait sous forme de type en Israël, et c'était pour l'Assemblée d'Israël et elle seule. C'est pour cette raison que ce que j'apporte maintenant, si des ministres ne sont pas d'accord sur quelque chose qui sera dit, ceci c'est pour mon assemblée, que le Seigneur m'a confié afin que je lui prêche. Remarquez, dans Exode 19, j'aimerais que vous le lisiez quand vous serez rentrés chez vous, quand vous aurez plus de temps. Remarquez, quand Israël avait commis un péché, d'abord il choisissait une vache rousse qui n'avait jamais porté le joug. Ce qui veut dire qu'elle n'avait jamais été attelée à quoi que ce soit. Et il fallait qu'elle soit rousse. La couleur rouge est une couleur d'expiation. Vous savez, la science sait que si vous prenez du rouge et que vous regardez du rouge à travers le rouge, c'est blanc. Regardez du rouge à travers le rouge, c'est blanc. Il regarde à travers le sang rouge du Seigneur Jésus et nos péchés rouges deviennent blancs comme la neige, du rouge à travers le rouge. Et vers le soir, cette vache était immolée par toute l'Assemblée d'Israël. Et on appliquait 7 marques de son sang sur la porte par laquelle toute l'Assemblée devait entrer. Un type des 7 âges de l'Église, par le sang. Ensuite, on prenait son corps et on le brûlait. On le brûlait avec les sabots, la peau, les intestins et les excréments. Tout était brûlé ensemble. Ensuite, ça devait être recueilli par un homme pur et déposé dans un lieu pur, hors de l'Assemblée. Par conséquent, si seulement Israël pouvait voir ce type. La parole de Dieu ne doit pas être manipulée par des mains impures, d'incrédulité. Il faut que ce soit un homme pur. Et s'il est pur, c'est forcément parce qu'il a passé à travers le filtre de Dieu. Un homme pur, des mains pures, et ça devait être gardé dans un lieu pur. Pas dans un lieu où des Jézabel, des Rikis et tout, on part. On prend part à la communion et tout ça alors qu'on fricote avec la femme d'un autre, avec le mari d'une autre. Toutes sortes de saletés, on va danser, on va à des soirées, on porte les cheveux coupés, on porte des shorts et tout le reste et on se dit chrétien. Ça doit être gardé dans un lieu pur et manipulé par des mains pures. Ensuite, Israël, quand ils avaient péché et qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient mal agi, alors on faisait sur eux l'aspersion des cendres de cette vache. C'était ça, l'eau de séparation, une purification pour le péché. Remarquez, nous y voilà. Et alors Israël, avant de pouvoir entrer dans la communion, dans l'adoration, il fallait d'abord qu'il passe par les eaux de séparation. La justification par la foi, qui vient de ce qu'on entend la parole. Puis ils entraient dans l'assemblée en passant sous ces 7 marques,
de sang pour montrer que quelque chose était mort et avait précédemment fait l'expiation de leurs péchés. Ils avaient été séparés en entendant la parole, les eaux de séparation, après quoi ils entraient dans la communion. Le seul lieu où Dieu rencontrait un homme, c'était derrière cet ordre établi. Il ne le rencontrait nulle part ailleurs. Il fallait qu'il suive cet ordre établi. Dieu ne rencontrait Israël que dans un seul lieu. Et aujourd'hui, Dieu ne vous rencontre que dans un seul lieu. Un seul lieu. C'est en Jésus-Christ. Et il est la parole, les eaux de séparation. Et son sang a été versé pour la totalité des 7 âges de l'Église. Et ensuite, par le Saint-Esprit, nous entrons dans cette communion qui n'est donnée qu'à l'Église. Oh, combien il est grand! Maintenant, nous voulons aussi regarder Éphésiens 5, 26, où il est dit que c'est le lavage par l'eau de la parole, une eau de séparation. Quel est son effet? Le filtre de Dieu, donc, c'est la parole. Les eaux de séparation, le lavage par les eaux de séparation, par la parole. Le filtre de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas entrer en Christ en passant à travers le filtre d'une Église. Vous ne pouvez pas y entrer par le moyen du filtre d'une dénomination, ni du filtre d'un credo. Il n'y a qu'un seul filtre qui vous permette d'entrer dans ce lieu saint, c'est par le moyen du lavage par l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu qui est le filtre d'un homme qui réfléchit. L'Église vous jugera ici selon que vous aurez été un bon membre ou pas. Ils vous feront de belles funérailles et ils mettront le drapeau en berne à votre décès. Ils enverront de grandes couronnes de fleurs et ils feront tout pour vous. Mais pour ce qui est de votre âme qui va se retrouver devant Dieu, elle doit avoir la vie éternelle. Et si c'est une vie éternelle, c'est une partie de la parole. Et de même que ma parole ne peut pas nier, ma main ne peut pas nier l'existence de ma main. Mes yeux ne peuvent pas nier l'existence de ma main, de mon pied, de mon orteil, ni de n'importe quelle autre, ni de n'importe quelle partie de moi. Ils ne peuvent pas en nier l'existence. De même, un homme qui est une partie de la parole de Dieu ou une femme ne peut pas non plus nier une seule partie de la parole de Dieu. Alors vous, les femmes, quand vous pensez que vous pouvez entrer dans la présence de Dieu avec les cheveux coupés, vous êtes dans l'erreur. Le voyez-vous? Vous êtes dans l'erreur. Vous ne pourrez pas passer à travers le filtre de Dieu où on est lavé par l'eau de la parole. C'est ensuite qu'on entre dans cette communion. Vous pensez y être, mais vous ne le pouvez pas. Tant que vous n'aurez pas passé à travers la parole, chaque petite parcelle, chaque petite parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole. Il faut passer par cette filtration, passer à travers ça. Et c'est ce qui produit le goût d'un homme juste, parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche quelque chose qui va le purifier. C'est la parole de Dieu, qui est le filtre d'un homme qui réfléchit. Et elle produit le goût d'un homme juste. Nous savons que c'est vrai. Elle filtre tout le péché d'incrédulité, l'élimine. Il n'y a plus d'incrédulité une fois que vous avez passé à travers ce filtre, parce que c'est le goût d'un véritable croyant. Le véritable croyant veut marcher droit, quoi qu'il advienne. Il ne veut pas se contenter de dire « Eh bien, moi, j'appartiens à la haute société. Je suis membre de l'Église, de la plus grande Église de la ville. » Peu m'importe que ce soit une mission au coin de la rue ou une grande tonnelle de broussailles quelque part, un homme qui réfléchissait qu'il devra rencontrer Dieu. Et quoi que l'Église en dise ou que n'importe qui d'autre en dise, il doit remplir les conditions fixées par Dieu. Et les conditions fixées par Dieu, c'est la parole de Dieu. Eh bien, disent-ils, la parole de Dieu. Bien sûr, ils croient tous que c'est la parole de Dieu. Mais pouvez-vous être filtré à travers elle? Comment allez-vous faire passer à travers elle une femme aux cheveux coupés? Comment allez-vous le faire? Comment allez-vous faire passer à travers elle un homme qui refuse de soutenir cette doctrine? Voyez? Ce n'est pas le goût d'un homme qui réfléchit, non. Un homme qui réfléchit va y réfléchir. Un homme qui réfléchit va y réfléchir à 2 fois avant de se lancer tête baissée dans quelque chose comme ça. Remarquez, cette parole ne peut pas se renier. Alors c'est satisfait ou c'est le désir? C'est un désir de quoi? Qu'est-ce qui vous a fait désirer cela au départ? C'est qu'au fond de votre âme, il y avait une semence prédestinée. C'était la vie éternelle, qui s'y trouvait depuis toujours, qui y était depuis toujours. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Aucun d'eux ne sera perdu. Le goût d'un homme qui réfléchit. Quand un homme qui réfléchit entend la parole de Dieu, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Parce que là, au fond, se trouve la vie. Et la vie s'attache à la vie. Le péché s'attache au péché. Et le péché est tellement hypocrite qu'on se croit sauvé alors qu'on n'est pas sauvé.
C'est le summum de l'hypocrisie. Les membres d'Église veulent le filtre d'une dénomination pour qu'ils puissent avoir ce qu'eux, ils désirent, tout en étant considérés comme des gens religieux. On les entend dire « Oh, il est très religieux ». Un jour, j'étais en Afrique et ils parlaient de ça. Des jeunes parlaient de ces chansons de rock'n'roll qu'Elvis Presley et les autres chantent. Pat Boone et le reste, Ricky Nelson et tous les autres. J'ai dit « C'est une bande de renégats ». Une jeune fille a dit « Mais il est très religieux ». J'ai dit « Judas l'était aussi ». J'ai dit « Judas n'a reçu que 30 pièces d'argent. Elvis Presley, lui, a reçu plusieurs millions de dollars. Voyez, ils ont tous les deux vendu leurs droits d'aînesse. Voyez, j'ai dit « Ils ne sont que jamais personne n'a causé à cette nation un aussi grand déshonneur qu'eux. » Mais c'est aussi trompeur que le filtre de la cigarette. Les dénominations laissent quand même entrer ces membres-là. Il ne devrait même pas... Il devrait y avoir une loi qui leur interdise de chanter des chants religieux. C'est contraire. Ce devrait être contraire à la loi pour eux de faire ça. Mais tout n'est devenu qu'un grand amoncellement d'hypocrisie et c'est là qu'ils en sont aujourd'hui. Le véritable filtre pour l'âme déclare, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que le rock'n'roll est du monde ou est de Dieu. Le rock'n'roll est du monde. Toutes ces danses-là et ces choses filtrées, dégoûtantes et obscènes plutôt, sont du monde. Ce sont toutes des choses du monde. Vous ne pouvez pas dire que pour une femme, d'avoir les cheveux coupés, c'est de Dieu. La Bible dit que non. Donc, c'est de la souillure du monde. Et si vous aimez ne serait-ce qu'une parcelle de ce monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez? Qu'est-ce? Eh bien, qu'est-ce qui puise ces choses? C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur qui les puise. C'est l'âme qui puise, qui vous alimente. De l'extérieur, cela passe dans l'esprit pour entrer dans l'âme. Et si l'âme aime le monde, elle est morte. Peu m'importe l'onction qui est ici à l'extérieur et la droiture ici à l'extérieur, à l'intérieur ici, elle est morte. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Peu importe combien il est religieux. Le véritable filtre, ainsi, il va éliminer toutes ces choses et ne laisser passer que la vérité de Dieu, la parole, dans l'âme vraie, véritable. Ils sont comme Ésaü. Au dehors, c'était un type bien. Ésaü était religieux extérieurement. Et du point de vue de la religion, il était, semble-t-il, plus religieux que Jacob. Il semblait être un homme meilleur que Jacob, mais à l'intérieur de lui, là, ce qu'il était. Au dehors, il était religieux, mais sa pensée n'était pas filtrée. Sa pensée, pour ce qui concernait le droit d'aînesse, n'était pas juste. Il ne pensait pas que le droit d'aînesse avait autant de valeur que ce que Dieu en avait dit. Il était là, disant « J'ai faim, qu'est-ce que ça peut bien changer? »